Je me nomme William Jourdain. Je suis artiste commissaire de l'exposition qui s'intitule « Les paysages autres ». C'est une exposition en art numérique à volets multiples. Le thème de l'exposition réunit plusieurs questionnements des artistes au sujet de comment augmenter et remixer des détails de la nature. C'est-à-dire que les artistes se posent la question comment déplacer l'humain du centre de la nature, du centre de l'univers, où l'humain n'est pas la dernière personne à avoir droit de regard sur la nature. L'œuvre de Marie-Lou Lyonnais-Archambault se nomme Uyuni. C'est une sculpture digitale où sont projetées des images sur une structure en papier. Ce qu'on voit dans l'œuvre, c'est un désert en Bolivie où, présentement, il y a un désastre écologique. Ce sont des mines de lithium qui servent à tout ce qui est appareil technologique qu'on utilise en ce moment, cellulaire, ordinateur, etc. Il y a l'idée que l'artiste critique notre consommation, notre production en tant qu'humain dans un système qui est capitaliste et qui va démontrer, par contre, à l'envers de ça, des images qui vont être naturelles. L'œuvre de Thomas Connor est une installation sonore à 6 haut-parleurs. Elle vise la non-représentation des sons qui sont diffusés dans cette œuvre. Ici, on est dans une expérience sensorielle. On n'est pas dedans le désir de créer l'illusion d'un espace. Les fréquences ici sont incommensurables ou on pourrait dire incalculables. On ne peut pas reconnaître c'est quoi la tonalité, la fréquence de chacun des instruments, mais plutôt on est dans une expérience où elle vibre en nous. Le carré noir sur le mur et l'ambiance teintée de la salle nous invitent à plonger dans un certain cosmos qui est rempli de possibilités. L'œuvre de Stéphane Paulus est une installation vidéo sous forme de diaporama où 2 projecteurs projettent sur 2 murs opposés différentes séries d'images. Il fait ce qu'on appelle des doubles ou des multi-expositions, c'est-à-dire qu'il va exposer la pellicule à plusieurs photos à différents moments, à la manière de philo-fiction, qu'on pourrait dire. Stéphane vient questionner nos appréhensions des espaces qui nous entourent. D'une part, on va voir des usines, des lieux qui sont plus urbains. Puis d'un autre bord, on va voir plus la grande nature, les grandes montagnes, les pics rocheux. Puis ce mélange de ces 2 lieux dans une même image crée justement un paysage qui est autre. On est un peu justement dans l'illusion des lieux. C'est un lieu qu'on ne comprend pas, qui est un peu l'utopie d'un paysage inexistant dans la réalité. La vidéomusique de Myriam Boucher est une œuvre qui nous positionne dans une situation, la nuit, où l'illusion, le mimétisme du chant des grillons est omniprésent. La vidéomusique est un traitement simultané de l'image et du son. On assiste par la suite à un jeu, une expérimentation de post-production en studio où les 2 éléments sonores et visuels viennent s'influencer. Myriam Boucher a vécu son enfance en Montérégie, a été influencée par le chant des grillons qu'elle écoutait la nuit dans les champs. On voit cette représentation-là qui est autant numérique et abstraite que issue de vrais matériels captés dans ces lieux. Ce matin, on est au jardin Daniel A. Séguin à Saint-Hyacinthe. En plus d'être commissaire, je suis également artiste et j'ai créé une œuvre pour ce jardin. Je suis également artiste en art numérique sous le pseudonyme d'Automatisme. C'est un projet qui questionne beaucoup la saturation et la globalisation des espaces puis la temporalité actuelle. Le but ici est de superposer le paysage sonore de 2 saisons, les uns par-dessus les autres. L'œuvre est vouée à être diffusée dans une saison autre que les sons que nous entendons dans la pièce. Ici, le concept, en plus, est de créer peut-être une autre saison, donc par la juxtaposition de plusieurs enregistrements de terrain qui ont été modifiés à plusieurs reprises.